Alors je pense, premièrement, il y a les taux de vaccination. Donc nous savons que nous sommes en dessous de ce que propose l'OMS comme un objectif qui devrait avoir des taux de vaccination de 75% comme un minimum. Et nous voyons que plusieurs pays en Europe n'arrivent pas à achever ces taux-là. Donc ça, c'est un problème parce que, un, ça ne protège pas suffisamment bien la population, mais deux, on sait aussi que la vaccination, c'est une intervention médicale extrêmement efficace pour un système de santé. Il y a aussi un aspect pour la population qui est la résistance aux antibiotiques. Aujourd'hui, ça fait le buzz, on le sait, c'est suivi avec grande préoccupation par les politiciens et les journalistes. Néanmoins, avec la vaccination, on a déjà aujourd'hui des instruments en main pour mieux protéger la population et donc de diminuer l'utilisation des antibiotiques. Donc ça amène à moins d'hospitalisation, à moins de maladies et donc à moins d'utilisation d'antibiotiques où ça ne serait pas nécessaire. Deux, j'ai une certaine préoccupation pour les ruptures de stock avec les vaccins. On le voit arriver de temps en temps et c'est quand même un problème pour la société parce qu'en fait, après, les gens ne sont pas protégés. Et le médecin doit courir à gauche et à droite pour voir où est-ce qu'il peut se procurer les vaccins. Alors il faut réfléchir un petit peu d'où ça vient. Donc, une des raisons principales, c'est les différences dans les réglementations internationales. Ce qu'on observe, c'est que, par exemple, les pharmacopéas américaines, chinoises, japonaises et européennes sont très différentes. Ce qui pose un problème pour nous, comme producteurs de vaccins, parce qu'en fait, il faut faire des vaccins et une manière de produire un petit peu spécifique. Donc, on pense qu'on pourrait harmoniser de plus grande façon la manière comme on produit les vaccins et la réglementation internationale. Deux, les ruptures sont aussi causées par une diminution du nombre de producteurs. Et quelles sont les raisons? Alors on a vu sortir par exemple Novartis du champ des vaccins, on a aussi vu Baxter, donc c'est quand même des signes qui alarment. Donc il faut se demander qu'est-ce qui se passe dans l'écosystème. Et je pense qu'il faut comprendre un petit peu la dynamique. On voit qu'avec les systèmes d'appel d'offres sur les prix, à court terme, il y a des gouvernements qui peuvent épargner de l'argent, mais ce qui se passe, c'est que la prédictibilité de la prévision de vente pour un industriel devient extrêmement difficile parce qu'on ne sait pas si on va gagner ou on ne va pas gagner. Il faut savoir qu'il faut 2 ans pour produire un vaccin et donc si vous ne gagnez pas, vous devez mettre ça à la poubelle. Donc ça ne fait aucun sens. Donc il y a déjà aujourd'hui des gouvernements qui ont compris que cet appel d'offres est en fait un facteur de problème pour l'industrie et les États-Unis ont arrêté de faire ça. L'Allemagne a récemment décidé par exemple d'arrêter de faire ça sur la grippe et je pense que ça c'est un bon signe parce qu'il faut garder en tête de construire une nouvelle usine, ça nécessite 500 millions d'euros de chiffre d'investissement et à peu près 6 ans pour construire cette fabrique et après pour valider les lots de vaccins qu'on produit pour qu'on soit totalement sûr que la qualité est bonne. Donc voilà, c'est en fait une barrière très haute. Et 3, je pense en Europe, ce qu'on doit faire, c'est d'investir beaucoup plus sur la médecine digitalisée. Pourquoi je dis ça? Aujourd'hui, nous ne pouvons pas encore facilement, en dehors de quelques pays comme l'Angleterre, accéder à des grandes bases de données, comme les anglo-saxons appellent ça le data lake, où vous avez les données des patients bien évidemment anonymisées, parce qu'on ne veut pas avoir accès à savoir que quelqu'un a une certaine maladie, ça c'est très clair. Mais il faudrait que l'académie, les scientifiques, la recherche de base dans l'industrie puissent accéder à ces données parce qu'en fait ça permet avec l'intelligence artificielle de regarder quels sont les effets et de voir quelle protection on peut générer. Et je pense que ça permet au ministre de Santé aussi donc d'avoir un système de santé beaucoup plus efficace avec moins d'hospitalisation qui est à mon avis important parce qu'on a tous des restrictions budgétaires. Donc voilà un petit peu les challenges je dirais pour la vaccination en Europe.